Seigneur, je recommande, Éternel, nos cœurs au devant de ta face ce soir. Je veux te rendre grâce, Éternel, pour les directives que tu nous donnes par ta parole, l'instruction. Merci de nous éclairer, Seigneur, et d'aider chacune des personnes qui recevra cet enseignement, Éternel, à reconnaître ta voix et marcher, Seigneur Dieu de gloire, conduit par le Saint-Esprit. Car tu as dit, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, pour ta grandeur et ta fidélité. À ton règne et la gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Seigneur, merci. Je mets une demande devant de ton trône ce soir. Éternel, je t'en supplie que ta grâce, éternelle, soit sur moi. Que ton onction me conduise, me dirige, m'habite. Père, je veux te rendre grâce pour la simplicité du langage et l'accessibilité de l'enseignement, Seigneur, afin que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus, j'ai prié, que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Prends ta Bible dans Matthieu 26. Nous allons lire le verset 31 au verset 30, le verset 39 au verset 41. Matthieu 26. Matthieu 26. À partir du verset 39, verset 42. Ce soir, alors que qu'on a fait la lecture, tu es prêt? Ok, je vais lire. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une 2e fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Nous avons commencé un enseignement sur comment reconnaître la voix de Dieu, n'est-ce pas? Et nous avons parlé de différentes voix que nous puissions avoir. Tu peux t'asseoir. Nous avons dit que il y a plusieurs voix qui peuvent s'adresser à nous. Premièrement, la voix de Satan. Celle que Ève a entendue quand elle était dans le jardin d'Éden. Nous avons la voix de notre chair. La voix de nos expériences. Celle qu'Isaac a entendue quand il a voulu descendre en Égypte. La voix de nos expériences. La voix de ton prophète ou de ton pasteur. La voix de tes relations. La voix des défis. Et la voix de Dieu. Et nous avons conclu l'enseignement de la semaine passée en parlant de les subtilités de la voix de notre chair. Et que souvent, vous voyez, parce que notre chair, c'est notre ancienne nature, notre chair, c'est notre réel moi, il y a cette tendance pour l'enfant de Dieu de confondre la voix de sa chair à celle du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Alors, je voudrais parler de comment, en premier, comment dompter la voix de la chair. Comment je fais pour dompter la voix de la chair, étant donné qu'il est très facile pour moi de confondre la voix de la chair à celle du Saint-Esprit. Quelle attitude devrais-je avoir en tant qu'enfant de Dieu pour être en même de dompter la voix de la chair et marcher par la voix du Saint-Esprit? Jésus, à Gethsémané,
va se mettre à prier. Il dit, s'il était possible que cette coupe me soit ôtée, Seigneur, non ma volonté. Ça veut dire qu'il avait une volonté. Mais la tienne. Ça veut dire que son réel moi, sa réelle personne était en train de lui parler en disant, ne va pas à la croix. Sa chair était en train de lui dire, n'y va pas. Mais il va en prière et il dit, Seigneur, non ma volonté, mais la tienne. Donc le problème qu'il avait, c'était d'arriver à dompter la voix de la chair pour épouser la voix de l'esprit. Vous savez que vous pouvez même connaître la volonté de Dieu à votre égard et être comme prisonnier et emballé par la voix de la chair. Vous voyez? Et il va faire une déclaration disant, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Alors, et il donne la clé. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Souvent, nous avons pris l'excuse du fait que la chair soit faible pour justifier certaines dérives. Non, mais il a donné la clé. Il dit, veillez. Il dit, veillez et deux, priez. Alors, comment est-ce que je fais pour pouvoir surmonter la voie de la chair? Premièrement, je veille. Qu'est-ce que c'est veiller? Vous savez que Dieu nous a créés comme étant des personnes intelligentes. À l'âge de 12 ans, Jésus est dans le temple. Et quand ses parents viennent le voir, en disant, mais qu'est-ce que tu fais là? Quelle réponse Jésus donne à ses parents? Il dit quoi? Il dit quoi? Laissez-moi m'occuper des affaires de mon Père. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'à cet instant précis, Jésus savait qu'il était appelé à aller mourir sur la croix? J'ai besoin de réponses. Quels sont ceux qui disent, je crois que Jésus savait qu'il avait été appelé à mourir sur une croix? Très bien. Jésus savait, il connaissait la volonté de Dieu pour sa vie. Il savait qu'il avait été suscité par Dieu pour mourir sur la croix. D'accord? Maintenant, avant même d'arriver à Gethsémane, il prend le temps d'avertir ses disciples. Il dit à ses disciples, écoutez, bientôt le Fils de l'homme sera livré. Et vous savez que tout de suite Pierre se lève en disant, non, mais non, une chose pareille ne t'arrivera pas. Il dit, arrière de moi Satan, car les pensées que tu as ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc, Jésus savait que la volonté de Dieu pour sa vie était d'aller à la croix. Mais quand il arrive à Gethsémane, c'est étrange la prière qu'il fait. Il prie avec ses disciples. Et il dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe me soit ôtée. Ça veut dire qu'en ce moment précis, il ne remettait pas en cause le fait qu'il devait aller à la croix, mais il avait un problème par rapport à la douleur, à l'épreuve, à la difficulté d'accomplir la volonté parfaite de Dieu en ce qui le concerne. Laissez-moi vous dire une chose. La volonté parfaite de Dieu en ce qui vous concerne ne sera pas toujours une chose aisée à faire. Ce n'est pas toujours une chose facile. Ce n'est pas toujours quelque chose qu'on aime. Mais bien au contraire, c'est quelque chose qui souvent peut être très difficile par rapport à tes émotions, tes sentiments, parce que ça peut se trouver être quelque chose de pénible. La volonté de Dieu n'est pas toujours quelque chose d'agréable. Contrairement à ce qu'on nous enseigne souvent. La volonté de Dieu peut être difficile. Et il demande à ses disciples qui étaient avec lui, mais vous n'avez pas pu veiller une heure. Vous n'avez pas pu prier une heure. Et il repart en prière et il fait la même prière au verset 42. S'il était possible que cette coupe me soit ôtée, mais non ma volonté, mais la tienne. Suivez-moi bien. Si vous voulez surmonter la voie de la chair, il est indispensable, numéro 1, de veiller. Qu'est-ce que c'est veiller? Un enfant de Dieu devra apprendre à, vous savez, veiller sur ce que Dieu lui a déjà demandé de faire au départ. Vous devez connaître, vous devez consigner même quelque part les choses que Dieu vous a déjà demandé de faire bien au départ.
Quand les moments difficiles arrivent, nous avons tendance à remettre en cause ce que Dieu nous avait demandé avant. Et vous êtes déjà arrivé, moi ça m'est arrivé, vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous avez entendu Dieu vous dire, allez dans ce pays. Et quand les choses deviennent dures, vous allez en prière, vous demandez à Dieu, est-ce que tu m'as vraiment demandé de venir dans ce pays? Il y a des moments où vous pouvez remettre en cause la voix claire de Dieu que vous avez entendue. Mais ce n'est pas l'attitude que nous devons avoir. Nous devons plutôt avoir l'attitude de prier et d'insister pour que Dieu nous donne la force de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que je me fais vraiment comprendre? C'est-à-dire que ce que Dieu m'a demandé de faire, quand le moment devient difficile, je vais dans la prière et j'insiste. J'ai donné ma vie au Seigneur, ça semble être difficile. J'ai accepté, j'ai dit, bon, je marcherai sur ce chemin de la consécration, de la sanctification. Quand le moment devient difficile, je vais dans la prière. Écoutez-moi, la volonté de la chair aura tendance à vous tirer hors de la voie de Dieu. C'est une bataille sérieuse. Pour être à même de la dompter, il faut veiller. Veillez sur le chemin que vous empruntez. Et deux, il faut prier. Vous ne pouvez pas dompter la voie de la chair si vous ne priez pas. D'ailleurs, dans notre manière de veiller, nous devons aussi adopter une vie de jeûne. Quelqu'un qui ne jeûne pas ne peut pas museler la voix de sa chair. C'est pratiquement impossible. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque vous jeûnez, il n'a pas dit si vous arrive, lorsque vous jeûnez, c'est un requis. Et vous savez, pour opérer dans l'excellence de la sensibilité à la voix de Dieu, il est important d'adopter le jeûne comme un style de vie. C'est important de souvent mettre le break et de se priver de nourriture et de se replier vers Dieu. C'est important parce que quand vous le faites, vous muselez totalement la voix bruyante de votre chair pour vous rabattre du côté de l'esprit et rester sensible à ce que Dieu vous demande de faire. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, nous devons veiller et nous devons prier. Et vous voyez, plusieurs personnes pensent que parce qu'elles ne sentent pas quelque chose, la chose ne vient pas de Dieu. Non, je suis désolé. Oh non, je ne sens pas la chose. Hein. Ce n'est pas une question d'émotion, non. Ce n'est pas une question de... je n'ai pas... Non, ce n'est pas une question de... Vous savez, est-ce que je vais vous dire une chose? Vous posez la question à un frère, mais pourquoi tu n'es pas venu à la réunion de prière? Je ne sentais pas qu'il fallait que j'aille prier. Vous pensez qu'on sent l'envie de prier? Je vais vous dire, vous vous trompez. Généralement, quand il s'agit de lire votre Bible, vous ne sentez pas qu'il faut la lire. Quand il s'agit de prier, vous ne sentez pas qu'il faut prier. Quand il s'agit d'aller à l'étude biblique, vous ne sentez pas qu'il faut aller à l'étude biblique. Votre chair ne va jamais s'accommoder avec les choses que Dieu vous demande de faire. Donc, ne vous attendez pas à sentir la chose. Vous n'avez pas besoin de la sentir. Mais vous devez savoir la chose. Je sais que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Même si mon corps ne le sent pas, je le sais. Ça, Dieu veut que je le fasse et je le ferai. Je vous prive de la bataille qui peut opposer souvent même votre propre corps, votre instrument, votre corps, à la volonté parfaite de Dieu en ce qui concerne votre vie. Abraham dit qu'il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Il y a des moments où vous ne devez pas considérer certaines limites que votre corps vous impose. Ton corps ne sentira pas qu'il faut se lever pour prier à 3 heures si Dieu te réveille. Il sentira le sommeil. Ce n'est pas une affaire qu'on sent, c'est une affaire qu'on sait. Dis à ton voisin, il faut savoir pas sentir. Amen. Donc on sait la chose, on ne la sent pas. On sait à l'intérieur de soi que c'est important, que c'est quelque chose qu'il faut faire. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu crois que c'est en train de faire du bien? Ah ben? Ce sont des choses qu'on doit savoir. On le sait à l'intérieur de soi. Voilà, on sait que ça, c'est ce que Dieu veut que je fasse. On ne le ressent pas, mais on le sait. Maintenant, je vais plus loin. Romains 8, verset 6. Romains 8, verset 6. Romains 8, verset 6. Allons-y rapidement. Romains 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, c'est la mort,
Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vous voyez donc que votre chair va affectionner les choses qui vous conduisent à la mort. Alors que votre esprit va s'affectionner des choses qui vous conduisent à la vie et à la mort. Donc, et nous devons apprendre à nous laisser conduire par l'esprit et non par notre chair. Donc, il est important de museler la voix de la chair. On va plus loin. Maintenant, concernant donc la voix du Saint-Esprit, puisqu'il s'agit de reconnaître la voix de Dieu. Concernant la voix du Saint-Esprit, je vais vous dire ceci. Être guidé par le Saint-Esprit, frères et sœurs, n'est pas quelque chose de simple. Je vais vraiment vous le dire, ce n'est pas quelque chose de simple. Mais vous commencez vraiment à être conduit par le Saint-Esprit quand, au fond de vous, vous le désirez profondément. Il faut vraiment avoir le désir profond d'être conduit par lui. Dans l'apprentissage de la marche avec le Saint-Esprit, la capacité d'écouter sa voix et de lui obéir, il arrivera que vous commettrez certaines erreurs. Mais, écoutez-moi, le désir devra rester très profond dans votre homme intérieur d'écouter sa voix et de marcher avec. Vous voyez que dans le système de communication actuel, quand l'homme veut parler en autre être, quels sont les moyens qu'on utilise? Je peux te parler avec ma parole. Je peux te parler avec le téléphone. Je peux t'envoyer un fax. Je peux balancer un email. Je peux te parler avec le regard. Je peux te donner un message avec un cadeau. Je peux parler juste avec une mimique. Je peux parler avec... de plusieurs manières, on communique. Et vous savez que Dieu n'est pas limité dans notre manière de causer avec nous. De la même manière que nous causons avec nos enfants de différentes formes, de différentes sortes, la Bible dit Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Mais souvent, nous ne daignons pas y prendre garde. Je me rappelle une histoire vraie d'une sœur qui est ici et qui devait épouser un frère. Et donc, elle était tellement convaincue dans sa chair que c'était l'homme qu'elle devait épouser, mais dans son cœur, elle manquait de paix par rapport à la décision qu'elle était en train de prendre. Vous savez que vous pouvez être en conflit avec vous-même quand vous prenez certaines décisions si vous êtes sincère? Que votre chair est d'accord et que votre cœur n'est pas en paix par rapport à ce que vous êtes en train de faire. On verra ça plus tard. Et donc, et le pasteur a adressé la parole à la sœur. Je ne crois pas que ce soit volonté de Dieu concernant cet homme. La sœur a dit, ok, moi, en tout cas, c'est mon mari. Et un jour, elle était chez elle, dans son appartement. Un fou a gravi les escaliers, arrivé à sa porte et puis l'a cogné à sa porte avec insistance. Elle a ouvert la porte et le fou lui a dit, pourquoi tu es têtu comme ça? On te dit de ne pas épouser l'homme là, tu veux souvent l'épouser. C'était un fou. Et il a continué son chemin. Vous savez ce que la sœur a fait? Elle a épousé le frère. Non, juste pour vous faire comprendre que souvent quand vous êtes, quand la voix de la chair s'adresse à vous, ce n'est pas toujours facile de s'y détacher. Le fou est entré, le fou a parlé et le fou a descendu les immeubles et il a continué sa marche. Un fou. Vous vous rappelez l'histoire de Balaam et de Balak? L'histoire de l'âne qui parle. Vous comprenez? Et l'homme qui répond. Vous savez que quand on a notre chair nous a emballé, on devient souvent très entêté. Personne ne peut plus rien dire. On est décidé, on y fonce. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'état de votre cœur. La Bible dit de veiller. Il faut veiller sur son cœur. Il faut veiller sur son cœur. C'est important. Donc, écouter la voix du Saint-Esprit et marcher avec le Saint-Esprit n'est pas toujours quelque chose d'aisé pour tout le monde. Mais il faut s'y habituer. Comme j'ai dit dans Job 33, verset 14, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Il nous parle d'une manière ou d'une autre. Maintenant, Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Jésus a dit... Jean 16, verset 13. Oui. Il est écrit ceci. Quand le consolateur sera venu, Oui. l'esprit de vérité, il vous conduira dans Stop. toute la vérité. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Ne vous trompez jamais, le Saint-Esprit ne ment jamais. C'est un esprit de vérité. Quand le Saint-Esprit parle, il n'y a pas une autre réponse qui peut venir après la réponse que le Saint-Esprit a donnée. Il n'y a que la vérité qui rattrape le mensonge. Et le mensonge n'est rattrapé par rien d'autre. Continue la lecture. L'esprit de vérité. Qu'est-ce qui se passe quand il parle? Car il ne parlera pas de lui-même. Car il ne parlera pas de lui-même. Oui. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu.
et il vous annoncera les choses à venir. Très bien. Car il ne parlera pas de lui-même. Bon, c'est très bien. Ça veut dire que le Saint-Esprit parle. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit parle. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira les choses qui vous concernent. Ok? Il va nous annoncer les choses à venir nous concernant. Je veux attirer l'attention de certaines personnes ici présentes. Vous savez, malheureusement, j'ai vu faire dans certaines assemblées certaines choses qui me paraissent être un jeu dangereux. Vous voyez? Ne soyez pas toujours proche du Saint-Esprit pour savoir ce qui se passe dans la vie d'autrui. Le Saint-Esprit est plus concerné à te dire des choses en ce qui te concerne. Vous voyez? Le Saint-Esprit est intéressé à nous dire des choses qui nous concernent. C'est d'abord ce qui nous concerne. Et nous enseigne des choses à venir nous concernant. Il nous montre le plan de Dieu pour notre propre vie. Il parle à nos cœurs. Donc le Saint-Esprit parle. Et vous voyez, lis Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Très bien, tu t'arrêtes là. Sont fils de Dieu. Alors, est-ce que tu es fils ou fille de Dieu dans la salle? Est-ce que tu es fils ou fille de Dieu dans la salle? Mais la Bible dit, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. D'accord? Donc, Dieu veut que toi et moi, nous soyons conduits par son Esprit. Il veut que son Esprit nous dirige, que son Esprit nous conduise. Parce que seul le Saint-Esprit connaît toute la vérité. Il prend le schéma de notre vie qui est entre les mains de Dieu et nous le communique. Donc, il veut que nos vies soient conduites par la voix du Saint-Esprit, que ce soit le Saint-Esprit qui nous parle. Maintenant, quand le Saint-Esprit nous parle, on va un peu plus en profondeur, il peut parler aux trois dimensions de notre personne. C'est-à-dire, il peut parler à ton esprit, il peut parler à ton âme, il peut parler à ton corps. Je me rappelle un jour, un de mes fils dans la foi, qui était un directeur dans une compagnie aérienne. Je suis allé partager la parole de Dieu avec lui et il m'a dit, j'étais en train de lire la Bible, quand j'ai entendu une voix forte qui m'a dit, Joseph, laisse tomber ça. Et il a dit ce que c'était. D'une voix forte, il a commencé à tressaillir. Il m'a demandé, est-ce que tu crois que ça peut être Dieu? Vous voyez? Parce que Dieu peut vous parler audiblement. Vous vous rappelez le cas de Saül sur le chemin de Damas? Paul, Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Une voix audible. Il peut arriver que ce soit une voix audible. Mais la volonté de Dieu n'est pas qu'on soit conduite de cette manière audible. Ce jour, je lui ai dit, certainement, Dieu t'avait déjà dit cette chose dans ton esprit, mais tu semblais être insensible à cette voix. Et il a donc trouvé le moyen de parler audiblement. Et comme ça, tu as pris peur, tu t'es rendu compte que c'était vraiment Dieu. Mais c'est rare, hein, cette manifestation. Mais elle n'est pas totalement... mais ce n'est pas impossible. Dieu parle de cette manière à certaines personnes. Okay? Il y a des personnes qui ont entendu des voix audibles. Mais, parlant de la voix audible, je vous demanderai de vous méfier un tout petit peu. Parce que la voix audible, le diable peut l'utiliser. Il peut utiliser la voix audible. Vous pouvez être là et vous entendez une voix audible. Je te dis d'opposer Barthélemy. Mais ce n'est pas parce que c'est audible que c'est Dieu. Vous comprenez? Parce que le diable peut te parler audiblement. Vous voyez? Mais ce n'est pas parce que c'est audible que c'est automatiquement de Dieu. Et le Saint-Esprit peut parler à ton âme, c'est-à-dire au niveau de tes pensées. Alors, lis précisément le passage de Matthieu 16, verset 23. Matthieu 16, verset 23. Matthieu 16, verset 23. Oui. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Oui. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu,
mais celles des hommes. Très bien. Car les pensées que tu as ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Mais il dit, arrière de moi, Satan. Est-ce que vous savez qu'il peut vous arriver, et j'ai vu beaucoup de personnes ne pas exploiter la voix de Dieu dans notre âme. Est-ce que vous savez que Dieu peut parler à votre âme au niveau de vos pensées? Vous pouvez avoir des pensées ingénieuses qui sont des pensées de Dieu. Dieu vous communique des choses dans vos pensées, au niveau de votre âme. Vous avez des pensées ingénieuses qui viennent de la part de Dieu. Il communique des choses à vos pensées. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous voyez, il y a même des personnes qui, sans le savoir, ont appliqué des idées divines, pensant que l'intelligence qu'ils avaient eue était une idée humaine. Non, il y a des idées, quand vous voyez des gens les appliquer, vous vous dites, il ne peut y avoir que Dieu qui a été à la base d'une idée pareille. Voilà ce que je veux dire. Donc, Dieu peut vous communiquer des pensées extraordinaires pour vous conduire. Il peut parler à notre âme. Il peut illuminer les voies de notre homme intérieur. Dans nos pensées, il peut parler à nos pensées pour éclairer nos pensées. Alors, mais ceci est, pour y arriver, il est important, je parlerai tout à l'heure, de développer deux choses. Mais avant d'y arriver, je veux parler de la voix du Saint-Esprit dans notre esprit. Romains 8, verset 16. La voix du Saint-Esprit dans notre esprit. Romains 8, verset 16. Oui. Il est écrit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Très bien. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quelles sont les personnes dans cette salle qui ont la conviction qu'ils sont des enfants de Dieu? Levez la main. Ok? Vous avez la conviction que vous êtes enfants de Dieu? Levez encore la main. Très bien. Comment est-ce que tu sais que tu es enfant de Dieu? Comment tu le sais? Comment tu as su que Dieu t'a accepté en tant que son enfant? Comment tu le sais? Quelle est la conviction que tu as eue? Ça t'est venu d'où? Qui t'a communiqué? Qui t'a dit que tu étais enfant de Dieu? Ton pasteur t'a dit que tu étais enfant de Dieu? Quels sont ceux qui savent qu'ils sont enfants de Dieu parce que le pasteur le leur a dit? Voilà. Quels sont ceux qui savent qu'ils sont enfants de Dieu parce que le Saint-Esprit vous convainc dans votre cœur que vous êtes enfant de Dieu? Très bien. Ça, c'est très bien. Alors, si le Saint-Esprit a pu vous convaincre dans votre homme intérieur que vous êtes enfant de Dieu, le Saint-Esprit peut encore vous convaincre de plusieurs autres choses. Vous voyez? Alors, la question qui va venir tout de suite, mais pasteur, dis-nous comment est-ce qu'il nous convainc. Alors, moi, je ne pourrais pas répondre comment est-ce qu'il t'a convaincu. Si tu sais que tu as été convaincu, c'est que tu sais qu'il t'a convaincu. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Alors, je vous pose une question. Qui parmi vous est capable de reconnaître ma voix si je parle au téléphone? Si je vous parle au téléphone, est-ce que vous pouvez savoir tout de suite que c'est moi qui vous parle? Alors, si vous m'écoutez à la radio, vous pouvez savoir que c'est moi qui parle. Et comment est-ce que vous savez que c'est moi qui parle? Comment? Par l'habitude de m'entendre. Vous êtes certaine que vous connaissez ma voix. Quand je parle, vous savez que c'est moi qui parle. Alors, parce que vous avez eu l'habitude de m'entendre. Écoutez-moi très bien. Si vous avez l'habitude d'entendre le Saint-Esprit vous parler, alors vous saurez que le Saint-Esprit vous parle quand il vous parle. Il n'y a pas une autre façon de vous faire savoir comment est-ce qu'on reconnaît la voix du Saint-Esprit que par vous dire, soyez habitués à reconnaître sa voix. Et vous êtes souvent arrivé d'entendre une voix qui vous parle. Et souvent, vous avez l'impression que c'est vous-même. Et puis après, vous ne faites pas ce que la voix vous a dit et un problème arrive. Et vous dites, oh, alors que, au fond de moi, j'ai entendu ça une fois. Dieu dit, ok, c'est pas grave. On recommence l'épreuve. Prochaine occasion, la même voix revient. Et puis, paf, tu te dis, non, bon, peut-être que c'est moi, peut-être c'est pas moi. Tu fonces dans la voie opposée. 2 fois de suite, tu te plantes. À la 3e fois, tu dis, cette fois-ci, je vais écouter cette voix-là. Et puis, tu commences à obéir. Vous voyez? C'est comme ça qu'on apprend à marcher avec Dieu. Vous voyez? Parce que quand il nous parle, c'est une voix tellement, elle est tellement fine que souvent, on peut avoir l'impression qu'elle vient de nous-mêmes, alors qu'elle vient de Dieu. D'accord? Est-ce que je me fais comprendre? Alors maintenant, je vais vous donner le conseil
2 bornes sur lesquelles vous devez constamment être pour être sûr de ne pas rater la voie de Dieu. 2 bornes qui vont constamment vous maintenir sur la voie de Dieu. Les 2 bornes qui vont vous maintenir sur la voie de Dieu. Vous savez, dans la sensibilité de la voix de Dieu que j'ai eue aujourd'hui, je peux rester un moment silencieux. 5 minutes, je m'arrête, je pense à quelque chose. Et de façon distincte, j'entends comme si c'était quelque chose qui descendait à l'intérieur de moi et qui me communique, paf, un message concernant le sujet sur lequel je suis en train de penser. Vous devez apprendre à développer l'écoute de cette voix. Mais il y a 2 bornes sur lesquelles vous devez vous placer pour développer l'écoute de la voix du Saint-Esprit. La première borne, je l'appellerai la borne de la paix. Dites après moi la paix. Encore la paix. Colossiens 3, verset 15. La paix. La première borne, c'est la paix. Colossiens 3, verset 15. Oui. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Que la paix de Christ, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, règne dans vos cœurs. Donc Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc la paix, c'est la première borne, ou alors le premier signal indicateur que je suis en train de marcher sur une voie que Dieu a tracée. Vous voyez? Et vous savez, le mot paix, et c'est extraordinaire, vient du mot grec brabéo. B-R-A-B-E-U-O. B-R-A-B-E-U-O. Brabéo, qui veut dire jouer le rôle d'arbitre. En fait, que la paix, que le rôle d'arbitre, ce rôle d'arbitre auquel vous avez été appelé règne dans vos cœurs. Vous savez, quand on vous joue au football et que l'attaquant, vous voyez, Drogba prend la balle et le juge de touche regarde, il est hors jeu, stop, le joueur s'arrête. Et s'il touche encore le ballon, et là, carton jaune. Parce que dès qu'on siffle, le joueur doit s'arrêter. Et dans notre course, en ce qui concerne le mandat que Dieu nous a attribué, il y a un arbitre qui est le Saint-Esprit par la paix. Alors, quand nous sortons, n'est-ce pas, du chemin que Dieu a tracé, l'arbitre siffle, il ôte la paix. Quand la paix n'est plus là, ça veut dire que nous sommes en train de sortir du canevas que Dieu a tracé. Ne faites jamais rien avec quiconque tant que la paix de Dieu n'est pas dans votre cœur. Alors je vais vous dire comment est-ce que moi j'ai commis certaines erreurs en ce qui concerne la paix de Dieu. Frères et sœurs, si vous n'avez pas le courage de regarder quelqu'un en face, même si c'est votre femme, c'est votre frère, votre pasteur assistant, votre ami, et lui dire non, quand vous n'avez pas de paix, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas digne de marcher avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous causer des inimitiés par des décisions qui vous amènera à prendre. Et il va vous faire prendre des décisions, vous basant sur la paix qu'il vous donne, qui vont mettre des gens en problème avec vous. Mais aussi longtemps que vous avez la paix, restez sur votre décision. Ne vous laissez pas influencer par les émotions. Je me suis rendu compte que souvent, au lieu d'écouter le signal indicateur de la paix que Dieu nous donne, nous écoutons les flatteries des hommes. Faites attention aux flatteurs. Moi, je vais vous dire une chose que j'ai appris. L'être humain, faites attention, maudit quiconque se confie en l'homme. Écoutez-moi bien, ne vous confiez pas en un homme, confiez-vous en Dieu. L'homme va vous flatter. Vous savez, même quand je termine un message et que je descends de la chair, que ce soit aussi ailleurs, les gens viennent dire, oh, révérend, extraordinaire prédication, c'était magnifique. Mais je vais vous dire une chose, un jour le Saint-Esprit m'a dit, si tu continues d'écouter ça pour croire que tu as bien prêché, tu ne feras jamais ma volonté. Et il y a des moments où les gens peuvent dire c'était bien. Et quand je descends de la chair, le Saint-Esprit me dit, tu es un minable, tu viens de rater quelque chose. Tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Pourquoi tu n'as pas prêché sur ces thèmes? Vous voyez? Vous entendez Dieu. Il vous fait sortir la paix à l'intérieur. Les gens acclament, mais à l'intérieur de vous, vous êtes dérangé. Vous avez raté ce que Dieu voulait faire ce jour-là. Est-ce que vous me comprenez? La paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Savoir suivre l'indicateur de la paix. La paix de Dieu dans le cœur. Je me rappelle un homme que j'aime bien. Un homme d'affaires qui m'a proposé une affaire. Et avant, il y avait déjà eu une affaire sur laquelle il m'avait
pas apporté satisfaction. Mais l'investissement qui était demandé cette fois était très élevé. 200 millions de francs. Et donc, avant ça, j'avais eu un songe où le Seigneur m'a montré. J'avais été récompensé. Et des dignitaires venaient me saluer. Et des gens venaient me saluer, ils étaient en costume, ils me saluaient, ils me félicitaient. Et quand il est arrivé à mon niveau, il m'a serré la main, il m'a regardé. Et il s'est arrêté avec un regard comme s'il regrettait ce qu'il avait fait. Et dans le songe, je l'ai salué très froidement. Parce que je disais, je n'étais pas content de lui, ça se ressentait. Mais il s'est arrêté, il a tenu ma main avec les deux mains, il a tellement insisté et il a continué. Quand je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme que Dieu me donne le signal que cette personne reviendra. Je l'avais ressenti. Vous savez, quand vous avez un songe de Dieu, ne cherchez pas 7 jours pour l'interpréter. Si le matin, vous avez le songe, jusqu'à midi, vous n'avez pas compris, classez-le. Et j'ai l'habitude de dire à Dieu, tu m'as donné tellement de responsabilités pour me parler avec des énigmes. Je veux qu'on soit clair, toi et moi. Quand je te prie, je suis clair. Quand tu me parles, sois clair. Je veux t'entendre, je veux t'obéir. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu n'a pas envie de vous parler avec des puzzles, comme dans l'Ancien Testament, pour vous dire allez déchiffrer. Non, il faut te parler clairement. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Il n'a pas dit, mes brebis entendent ma voix, s'en vont déchiffrer ma voix pour me suivre. Non, ce n'est pas une question d'aller déchiffrer la voix. C'est une question d'entendre et de suivre. Si tu as entendu et tu ne peux pas suivre, classe. Et puis continue ta marche. Est-ce que c'est clair? N'allez pas dire, oui, j'ai fait un songe, dis-moi ce que ça veut dire. Interprète le songe à ma place. On n'est pas dans l'ancienne alliance. On est dans la nouvelle alliance. Où Dieu va avoir une relation directe. Il n'y a plus de prophète pour interpréter quoi que ce soit. Le Saint-Esprit est en toi, il veut tout interpréter. Quand tu as eu un songe, prie, le matin, dis à Dieu, montre-moi ce que ça veut dire. Le Saint-Esprit te parlera clairement. Et donc, ma femme a été réticente en ce qui concerne l'affaire quand l'affaire s'est présentée. Et c'était tout à fait normal. Vous savez, hommes, frères, écoutez vos femmes. Souvent. Un homme qui écoute sa femme toutes les fois est un homme qui va finir comme Adam. C'est-à-dire dans l'échec. Mais souvent c'est bon. Vous voyez? Ça concerne tout le monde. Hein? D'abord, Allah est notre premier exemple. Donc cette fois-là, et c'était normal. C'est tout à fait normal. Et donc, je n'ai pas méprisé. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas dit non. J'ai dit ok, je vais prier encore. Et vous savez, le prier, ce n'est pas que tu vas t'enfermer 4 heures pour dire oui, Dieu, dis-moi, est-ce que c'est toi? Non. Si tu passes tout ton temps à parler, quand est-ce que Dieu te répond? Et il y a des moments où Dieu n'a pas envie que tu te passes seulement à répondre. Oui, Dieu, dis-moi. Oui, Dieu, montre-moi. Montre-moi. Non, c'est pas, tu n'entendras pas Dieu comme ça. Non. Calme. Tu t'assois. Dieu sait ce que tu as envie. Seigneur, guide-moi. Simple. Et puis, tu es calme. Il n'y a pas de bruit. Simplement dans le calme. Et puis, tu écoutes à l'intérieur le signal, la jauge, l'indicateur, la paix. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu ne l'as pas? Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu ne l'as pas? Est-ce que tu l'as? Quand elle s'établit profondément, elle passe à une autre dimension. Quand la paix est stable, elle amène la seconde étape qui est la conviction dans la paix. Comme on cachait. Tac. C'est une conviction profonde qui est née de l'esprit. Ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché, selon Romains 14, verset 23. Donc la paix produit la conviction profonde. Est-ce que vous m'entendez? Et cette conviction devient le saut qui te pousse à l'action. Donc si tu n'es pas convaincu, même quand tu as la paix, n'agis pas. Dieu ne sera pas contre toi. Il veut bien que tu sois convaincu avant d'agir. Parce que la conviction devrait être la base de ton action et non la précipitation. Il ne faut pas être précipité, mais il faut être convaincu. Il ne faut pas venir dire après, c'est pas après le mariage que tu dis, Dieu, montre-moi si c'était mon mari, c'est avant. C'est pas après. Il y a des gens qui viennent, vous savez, souvent, quand tu es pasteur, tu te demandes, tu vois tellement de choses. Pasteur, tu veux te voir, quel est le problème? Non, je veux comprendre, je veux savoir si c'était mon mari. Non, ce n'est pas maintenant. C'est avant qu'on vienne prier pour savoir si c'est le mari, ce n'est pas après. Et il y a toujours des gens qui vont être là pour vous dire oui,
Oh, j'ai une révélation. Dieu me montre, ma soeur, Dieu me montre que ton mari c'est un gros serpent. Robushita, Brandaka. Weakness. Le diable est mauvais, le diable est mauvais. Oh, ma soeur, c'est que je... Oh, yeah. Si... Et vous voyez, quand ça se passe comme ça, comme notre chair aime le spectacle, on commence à se dire, tiens, l'homme de Dieu, il est puissant. Tiens, c'est pas possible. Et donc, tout de suite, comme il te révèle par les Rubokushita, tout ce qu'il est en train de faire, que non, attention, est-ce que tu sais que l'homme que tu as épousé la nuit, c'est un mami wata, c'est un serpent. Et tout de suite, alors il commence à te donner les prescriptions. Je vais vous dire une histoire vraie d'un homme de Dieu que je connais dans cette ville, qui a envoyé une femme aller voler le slip de son mari pour faire des incantations, pour prier dessus. Vous savez que ça devient facile souvent quand on sort des bords que Dieu nous a donnés de commencer à entrer dans le fétichisme. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce que quand tu apportes le slip et que tu apportes une offrande d'1 million, cet homme ne sera plus jamais infidèle. Non, non, ce n'est pas vrai du tout. Mais vous voyez, et tout de suite, on a tendance à croire que la prescription qu'on a donnée est vraie. Écoutez-moi bien, si vous ne respectez pas les bornes de la parole de Dieu au départ, votre vie sera désastreuse. Il faut respecter les bornes. Première borne, indispensable, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu. Il faut la paix. Si tu n'as pas de paix, ne te précipite pas. La paix est un arbitre. Il faut la paix de Dieu. Dis à ton voisin, il faut la paix. D'accord? Et donc, pour terminer le témoignage, après, j'ai dit à ma femme ceci, je n'ai jamais oublié cette phrase, je lui ai dit, si cette affaire ne marche pas, ça veut dire que Dieu m'a trompé. Vous pouvez arriver à cette conclusion? J'ai dit, je fais cette affaire, je suis convaincu qu'elle marche. Si elle ne marche pas, ça veut dire que Dieu m'a trompé et je ne regretterai pas parce que Dieu m'aura induit en erreur. Ça, c'est la conviction suprême. Quand tu connais Dieu, tu dis là, si Dieu n'agit pas, c'est que je ne le connais pas. Vous vous rappelez l'histoire d'une femme qui est venue ici quand on a envoyé des gens à la présidence pour dire que bon, il faut venir arrêter le révérend ou il faut fermer son église, et qu'elle est venue me dire que Dieu lui a dit une prophétie directe, prophétesse en direct, détaillant les choses en détail. Et elle m'a dit, Dieu a dit de prendre un jeûne de 7 jours. Je me suis assis sur ma chaise. Vous savez ce que j'ai fait à l'instant T? J'ai checké d'abord. La deuxième borne que j'ai checké, celle de part, la deuxième borne, c'est la borne de la parole. Qu'est-ce que la Bible dit? J'ai checké la borne de la parole. J'ai dit non, Dieu n'agit pas à l'égard de son serviteur parce qu'il jeûne. Dieu agit à mon égard parce qu'il est fidèle et nous avons une alliance. Je connais la Bible. Et j'ai dit à la femme, j'ai dit, je reçois la parole de Dieu. Je sais que cette prophétie que tu dis est de Dieu. Mais va dire à Dieu que moi, révérend Wafo, j'ai dit, je ne jeûnerai pas 7 jours. Mais aucun malheur n'arrivera. Si Dieu est Dieu, ce problème sera résolu. Je n'ai pas besoin de jeûner. Et vous savez quoi? La semaine qui a suivi, j'ai mangé plus qu'avant. Ne permettez, je vous dis sérieusement. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de moi, ayant donné ma déclaration, la jauge de la paix était installée. Pas de perturbation. Souvent les gens me demandent, mais comment tu fais? Quand on te critique, quand on fait, comment tu fais pour être stable? Frères et sœurs, je ne panique que quand, à l'intérieur de moi, la paix s'en va. Si vous voulez me voir perturbé, c'est quand je n'ai plus de paix par rapport à quelque chose. Et ma réaction n'est pas de courir à gauche, à droite, pour aller voir tel pasteur, pour aller voir telle personne, pour aller voir tant. Quand je perds de paix, je m'enferme. Et je reste avec Dieu jusqu'à ce que la paix revienne. Si tu ne parles pas, je ne quitte pas ta présence. Dis-moi ce qu'il faut faire. Parle-moi. Ne permettez jamais au trouble de perdurer dans votre esprit. Souvent, ça peut être une invitation à rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il vous donne une nouvelle direction. Est-ce que ça va? Certains d'entre vous, si vous étiez Élie, vous serez morts au bord du torrent de Kérish. Quand l'eau a séché et que le corbeau n'est pas venu, vous commencez à dire que Dieu m'a oublié. Non, Dieu me veut du mal. Peut-être que mon père a péché. Peut-être que j'ai fait ci. Commencez à vous sanctifier là où vous n'avez même pas péché. Non, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Le torrent a séché, le corbeau n'est pas venu, Élie n'avait pas péché, mais Dieu avait délocalisé la provision vers un autre endroit. Vous savez qu'il y a des moments, des problèmes peuvent vous arriver simplement parce que Dieu veut que vous l'écoutiez pour aller quelque part ailleurs. C'est pas parce que vous avez fait quelque chose, c'est parce que Dieu veut vous parler pour vous envoyer dans une autre direction. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Était la future instruction qu'Élie avait reçue.
Dites-moi, si Élie passait son temps à écouter simplement la voix du corbeau, il serait mort au torrent. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas parce qu'on nomme pouvoir tes besoins, ce n'est pas parce que les gens te bénissent avec quelque chose que tu vas écouter leur voix. Non, écoutez-moi bien, il faut toujours écouter la voix de Dieu qui a créé le mouvement vers le torrent et non les circonstances autour. Est-ce que ça va pour quelqu'un ici? Il faut savoir écouter Dieu. Je me rappelle une femme audacieuse qui a osé dire à un grand homme comme moi, écris-moi la liste de tes besoins. Dieu m'a mis à cœur de pouvoir tous tes besoins. Certains d'entre vous auraient écrit ça dans Fraternité Matin, témoignage spécial. Dieu a suscité quelqu'un pour pouvoir mes besoins. Quand j'ai regardé à la femme, je me suis rendu compte que son salaire ne dépassait pas 2 millions de francs, tandis que moi j'étais payé à environ 20 000, 25 000 francs CFA par mois. Pour quelqu'un d'autre, ça pouvait être un miracle, mais mes attentes étaient au-delà de 2 millions. J'ai dit à la femme, mes besoins sont au-dessus de ce que tu peux toucher. Donc tu es la mauvaise personne. Je ne peux pas te poser mes besoins, j'irai vers Dieu. Et si Dieu te parle, tant mieux, viens et fais ce qu'il t'a demandé de faire. Elle a trouvé que j'avais été insolent et j'ai trouvé que j'avais été audacieux. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Ah non, 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 sérieusement, je suis en train de vous parler des choses importantes. Vous devez apprendre à mettre Dieu au-dessus de tout. À regarder à Dieu. Et savoir être conduit par lui. Alors la première borne étant la paix, vous voyez, qui produit une forte conviction. La deuxième borne qui est indispensable, c'est la borne de la parole. Dis après moi la borne de la parole. Encore la borne de la parole. Psaume 119, verset 105 dit, ta parole est une lampe. Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Une lampe à mes pieds. Imaginez que vous êtes dans le noir et que vous avez envie de marcher. Et quand vous avez une lampe, la lampe vous indique le chemin à suivre. D'accord? N'oubliez pas aussi, suivez-moi bien, que une lampe allumée est le symbole de la présence du Saint-Esprit en vous. Une lampe qui est allumée. Donc si la parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier, ça veut simplement dire que Dieu va utiliser la parole par le Saint-Esprit pour diriger ta vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il est important d'utiliser les bornes de la parole de Dieu. Un jour, j'ai rencontré, ici en Côte d'Ivoire toujours, un jeune Nigérian qui est venu me voir avec une révélation sérieuse. Et donc, il gagnait beaucoup d'argent, mais il allait sur Internet pour prendre l'argent sur les cartes de crédit. Et donc, il était dans une église où il y avait la parole. Et vous savez, les révélations peuvent être extraordinaires. Certaines sont sur la Bible, certaines sont sur les choses que les hommes ont. Il faut faire attention même aux révélations. Il faut que la révélation soit scripturaire. Et là, il est venu me voir, il m'a dit, homme de Dieu, voici, je veux que tu pries pour moi et tout. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Et il m'a dit, bon, je fais un business, je vais sur Internet, je vole les cartes de crédit et tout. Prie pour moi parce qu'on m'a dit que tu as une notion particulière. Si tu pries pour moi, je gagnerai beaucoup d'argent. Et il était chrétien. Il parlait en langue. Il était engagé, vous sentez le zèle. Et je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu ne poses pas une telle question à mon pasteur? Il m'a dit, tu sais, mon pasteur jusqu'au Nigeria, on m'a oint d'huile. Mon pasteur sait ce que je fais. Il a déjà prié pour moi. Mais on m'a dit que toi, tu as une notion particulière. Il dit, tu as dit à ton pasteur que tu voles l'argent comme ça sur Internet? Il m'a dit oui. Il dit, quelle est la révélation que tu as eue? Suivez-moi bien. Et il dit ceci. Il nous a été enseigné que nous avons été des esclaves. Nos pères ont travaillé, ils ont bâti l'Amérique et l'Europe. Ils n'ont pas été récompensés. De la même manière que les enfants d'Israël en Égypte ont été captifs et qu'après ils ont dû prendre l'argent des voisins et des voisines pour aller, n'est-ce pas, dans le désert, Dieu nous a établis maintenant pour aller récupérer l'argent de ces gens dans les comptes bancaires pour les ramener dans le royaume de Dieu. Vous savez que ça peut paraître, vous savez que, quand il a dit ça, je me suis arrêté une minute et j'ai dit, waouh, c'est très ingénieux, mais ce n'est pas parce que c'est ingénieux que c'est divin. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu ne voleras point. Donc, le fait que la borne de la parole de Dieu avait été prescrite clairement sur le fait de ne pas voler, fait que quelle que soit la révélation que Dieu me donne, entre griffes concernant le vol, je remets en cause cette révélation. Parce que Dieu ne va pas surpasser la borne de sa parole. Deuxième chose, tu viens me voir, oh, j'étais en train de dormir, oh Seigneur, Dieu m'a montré, c'est mon homme, tu l'amènes. Généralement, vous allez vous rendre compte que personne ne se sent heurté ici. Que chaque fois qu'un enfant de Dieu
né de nouveau, est tenté d'épouser un païen, c'est jamais un homme pauvre, mais toujours un homme riche. Je vous dis, vous m'aimez toujours, n'est-ce pas? C'est jamais un homme pauvre. C'est toujours un homme riche. Et vous savez, et juste après, il est gentil. Ma soeur, est-ce qu'il est converti? Il va à l'église. Ma soeur, est-ce qu'il est enfant de Dieu? Il prie souvent. Ma soeur, est-ce qu'il est enfant de Dieu? Il supporte l'évangile. Ah, il donne beaucoup, pasteur. Tu sais, la dernière offrande que j'ai fait la dernière fois, quand on a fait l'appel ici, tu sais, il avait envoyé 100 000. Est-ce qu'il est converti? C'est un enfant de Dieu. Vous voyez, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que chaque fois, vous voyez que les gens ont tendance à surpasser les bornes de la parole, c'est parce que quelque part, ils ont laissé l'inclinaison de la chair. Vous n'allez pas voir une sœur dire, j'ai laissé les enfants de Dieu pour aller prendre un homme païen quand c'est un homme pauvre. D'ailleurs, si vous laissez entrer dans cette salle un jeune homme bien, avec une voiture, bien, il parle en langue, il est actif, d'ici 4 jours, je vous rassure, que vous aurez 5 visions différentes, de 5 filles à qui Dieu a dit, c'est mon mari. Mais c'est difficile que la révélation concerne quelqu'un qui n'est pas dans un standard d'une certaine dimension. Vous voyez? Donc les bonnes de la parole sont vraiment importantes. Il est important d'avoir les bonnes de la parole. Mais comment est-ce que vous établissez les bonnes de la parole en vous? Si vous ne passez pas le temps avec la parole, vous n'avez pas les bonnes de la parole. Le répète de la parole, vous l'avez parce que vous lisez la parole. Josué 1, verset 8, que le livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Parce que quand tu médites la parole de Dieu devient un sérieux repère pour tes actions. Et tu es difficilement séductible par la voix de ta chair, ou par la voix du diable, ou par la voix des amis, ou par toutes les autres voix. Pourquoi? Parce que tu auras eu comme borne la parole de Dieu. Alors, donc, je voudrais vous dire aussi que, pour terminer, que quand le Saint-Esprit te parle, bien que tu aies ces deux bornes, les bornes de la paix et les bornes de la parole, il ne faut jamais oublier que le témoignage intérieur du Saint-Esprit n'est pas une impression que tu as. Hein, beaucoup de personnes disent, j'ai l'impression que... Non, ce n'est pas une impression. Ça n'a rien à voir avec les impressions. Ce n'est même pas une sensation. Vous savez, j'entends des enfants de Dieu parler, ah, mon petit doigt me dit que... Ce n'est pas une question de ton petit doigt. Ça n'a rien à voir avec ton petit doigt. Ou souvent, ah, quand Dieu me parle, j'ai mon doigt qui bouge. Non. J'ai mon tête, non. Je sens la chaleur, non. Ça n'a rien à voir avec une sensation. Ça n'a rien à voir avec des émotions. Rien du tout. Ce n'est même pas une impression. Mais c'est la voix distincte du Saint-Esprit qui parle à ton cœur. Est-ce que ça va? Est-ce que tu veux aller à cette dimension? Est-ce que tu crois qu'il est nécessaire pour toi de marcher avec Dieu à ce niveau-là? Est-ce que ça va? Et je vais vous dire une autre chose. Vous savez, quand vous avez cultivé le désir de vous laisser conduire par Dieu, vous n'êtes surpris par rien. Vous n'êtes surpris par rien. Vous savez que Jésus, quand il était là et que Judas devait aller le vendre, vous savez que Jésus a dit, celui qui a mis la main avec moi, a levé le talon contre moi, a mis la table avec moi, a levé le talon contre moi. Vous pensez que Jésus était informé? Il était informé, il savait que Judas était en train de venir avec des gens pour le vendre. Pourquoi? Parce que quand vous êtes avec le Saint-Esprit, il vous conduit vraiment dans toute la vérité. Souvent, il peut vous arriver d'avoir, et j'espère que vous gérez ça bien, l'information que je vous donne, d'avoir un ami, d'avoir une relation, d'avoir quelqu'un autour de vous, et tout de suite votre cœur commence à ne plus être en paix avec la personne. Arrêtez-vous là et commencez à checker. Peut-être que la personne a viré dans la traîtrise. Écoutez-moi bien. Écoutez, le Saint-Esprit ne vous ment jamais. Il ne vous ment jamais. Chaque fois qu'il vous parle, écoutez-le. Et vous ferez même mieux. Notez ce qu'il vous dit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit prendra le temps de vous répéter souvent la même chose qu'il vous a dit. Quand il veut que vous teniez vraiment en considération la chose, il vous parle aujourd'hui, 2 jours après la même pensée revient, 3 jours après ça revient. Et quand ça commence à être insistante, arrêtez-vous, c'est une urgence. Le ciel veut vous éviter une catastrophe. Vous ferez mieux d'écouter ce que Dieu vous dit. Est-ce que ça va? Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.
Est-ce qu'on peut prier par rapport à ça? Est-ce que tu peux prier par rapport à ça? Si vraiment tous les hommes d'affaires que nous avons dans cette salle pouvaient prendre les 2 enseignements que je viens de donner et les mettre en pratique sérieusement, on gagnera beaucoup d'argent pour le royaume de Dieu. Je vous ai dit sérieusement, on gagnera beaucoup d'argent pour le royaume de Dieu. Beaucoup d'argent pour le royaume de Dieu. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je ne suis pas revenu sur l'impression de la joie qu'on peut ressentir dans notre cœur quand le Saint-Esprit nous parle, parce qu'on a parlé un peu de ça la dernière fois. Mais la joie aussi est un indicateur. On tressaillit de joie à l'intérieur de soi, parce qu'on a emprunté la voie de Dieu. Alors tu vas mettre ta main sur ton cœur, répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Elle a rendu ministère à mon cœur. Seigneur, le désir de mon être, c'est de marcher selon tes voies. C'est d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est un désir urgent. C'est un désir pressant. Éternel Dieu, fais-moi connaître ta volonté. Donne-moi de reconnaître ta voie et d'emprunter le chemin que tu as tracé pour moi. Merci Seigneur, parce que ta parole déclare, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je prends la résolution d'être conduit par l'Esprit de Dieu, car ta parole me promet que tes enfants, tes brebis, entendent ta voix et te suivre. Alors je déclare sur ma vie, moi Raoul, j'entendrai ta voix et je te suivrai. Je ne suivrai pas une voix étrangère, mais la voix de Dieu. Merci Seigneur pour l'alliance que nous avons ensemble. Merci parce que tu veux me parler de façon claire, de façon audible, de façon distincte. Que ton nom soit célébré pour ma vie que tu diriges aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.